Celui qui vous dit que Dieu ne vous aime pas est un menteur. Frères et sœurs, Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous est la plus grande chose qui pouvait nous arriver. Dieu nous aime et il m'a donné un message pour toi en ce matin. Tu veux l'entendre? Dispose-toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est le Dieu merveilleux. Vous savez, parfois je dis plusieurs fois que Dieu est bon, le Dieu que nous prions, il est merveilleux, il est excellent, il est fort, il est puissant. C'est la vérité. Vous avez écouté le témoignage hier, les trompes retirées, l'utérus retiré, et le Seigneur a ramené cela. Je répète, le Dieu que nous prions, il nous aime. C'est un Dieu qui nous aime. Je vais commencer cette séance matinale avec ce merveilleux témoignage qui nous vient du pays des hommes et des femmes intègres, j'ai nommé le Burkina. Allons-y, écoutons attentivement parce que ce témoignage-là, beaucoup de personnes vont rendre ce genre de témoignage-là. Allons-y. Shalom, berger. Je viens rendre grâce à Dieu pour une de mes filles. Par la grâce de Dieu, elle a commencé à travailler en 2021. Et elle a connu ce masse matinal. Voilà. Parce que je partage vraiment à toutes mes filles. Donc, lorsque vous avez demandé de faire l'offrande, elle l'a fait. L'offrande d'alliance. Elle a envoyé 120 000 francs. Et vraiment, elle était toute en joie. Elle m'a appelé pour me dire que maman, dès que j'ai fait l'offrande d'alliance, on m'a nommée directrice. Pourtant, elle a commencé à travailler qu'en 2021. On l'a nommée directrice. Elle est à la fonction publique. Et en plus de ça, il y a un comité restreint spécial où elle a été nommée en plus. Alors qu'elle est arrivée après beaucoup de gens, elle a été choisie pour être dans ce comité-là. Alors qu'il y avait des personnes qui sont arrivées au bureau là, dans le service avant elle, qui travaillent depuis longtemps là-bas, qui sont plus vieux qu'elle, plus âgés qu'elle. Mais elle a été choisie. En plus de ça, elle ne voyait plus ses menstrues. Elle ne voyait plus ses menstrues. C'est le troisième témoignage. Et par la grâce de Dieu, quand vous avez dit, quand vous priez puis vous dites de mettre la main, elle met la main sur son bas-ventre. Et un jour, elle est partie au service, tout en blanc. Quand elle est partie au service, il y a une voix qui lui a dit, mais toi, tu pries pour que le Seigneur amène tes menstrues qui ont disparu depuis plus d'une année. Et tu t'habilles en blanc. Comment, et si ça vient, comment tu vas faire? Hey, berger, elle n'a même pas fini de parler. En même temps, elle a senti quelque chose. Elle s'est levée aller voir. Voilà ces menstrues qui sont là. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour elle. Parce que... Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, quand nous écoutons les témoignages de séance matinale, nous-mêmes nous sommes enseignés. Ce que Dieu fait au travers de séance matinale est la manifestation pure et simple de son amour. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu pour nous l'emmène à déclencher et à déployer dans notre vie des choses extraordinaires. Vous savez, hier j'ai prié pour les miracles. Et je vais donner toute la gloire à Dieu. Notre sœur Kosonou Anne-Béatrice. Elle suit séance matinale depuis Grand Bassam. Elle habite à Moussou. Cette dame, depuis maintenant 3 ans, elle a donné naissance à un enfant qui souffre d'une hernie apparente. Quand on voit cette excuse, c'est balèze comme ça. Et hier, au cours de séance matinale, elle a d'abord écouté. Et son enfant dormait. Quand elle a fini d'écouter, elle allait réécouter. Et elle a posé la main sur les testicules de l'enfant. Et Dieu a fait le miracle.
Il dit, il fait. Il parle, il accomplit. Il dit, il fait. Il parle, il accomplit. Le Dieu que nous prions, quand il dit, il fait. Quand il parle, il accomplit. Quand il dit, il fait. Quand il parle, il accomplit. Frères et sœurs, permettez-moi en quelques minutes de vous parler. De vous parler avec tout mon cœur comme toujours. De vous parler avec tout mon cœur comme toujours. L'amour de Dieu pour nous se manifeste au travers de notre histoire. À nous de pouvoir nous accorder au standard divin et de bénéficier des retombées de cet amour-là. Parce que Dieu t'aime, ta situation lui intéresse. Parce que Dieu t'aime, ta situation préoccupe à ce Dieu. Parce qu'il t'aime, ce que tu es l'intéresse. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, l'amour de Dieu, on ne peut pas expliquer. Maintenant, je vais donner des éléments qui justifient l'amour de Dieu dans notre vie. Et je vais aussi vous donner une grande clé aujourd'hui. 3 choses qui doivent nous emmener à comprendre que Dieu nous aime. La première chose, c'est que nous sommes nés. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13, particulièrement le verset 13, que si nous sommes nés, ce n'est ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et la Bible va même jusqu'à dire que ce n'est ni une volonté humaine. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ton père et ta mère ont décidé d'avoir un enfant que tu es né, mais nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que toi et moi, nous puissions naître. D'ailleurs, la génétique et la science nous en dit long en ce qui concerne l'œuvre de la fécondation, de la conception dans l'utérus. Il y a des millions de spermatozoïdes qui sortent, qui courent pour aller vers l'œuf. Et toi, pourquoi c'est toi tu es entré? Pourquoi c'est pas un autre? Ceux qui ont couru, qui n'ont pas pu entrer, avaient toutes les facultés que toi. Mais Dieu a porté son choix sur toi. Il a porté son regard sur toi. Il a porté son amour sur toi. J'aime les choses bizarres comme ça. Je viens de recevoir un témoignage à 3h50. C'est du Bénin. Je n'ai même pas écouté. Je tiens à présenter mes excuses à mon service de communication. Mais je ne sais pas pourquoi je veux écouter ce témoignage. 96 21 03, je ne vais pas donner le reste du numéro. C'est le numéro de cette personne qui vient à peine de m'envoyer son témoignage. Écoutons. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé, oh. Shalom, shalom, Frère Berger. Comment vous allez? J'appelle depuis le Bénin. J'ai reçu ce masse matinal par le biais d'une sœur depuis le mois de novembre. Berger, les mots me manquent pour rendre gloire à Dieu. Les mots me manquent. Grâce à ce masse matinal, Frère Berger, j'ai désiré beaucoup de choses que je n'avais pas obtenues. Mais il a commencé. Frère Berger, les miracles ont commencé par jaillir dans ma vie. Et ce n'est que le début. Je venais témoigner sa grandeur encore et encore parce que j'attends la grâce de l'enfantement. Oui, j'attends la grâce de l'enfantement. Il le fait pour mes soeurs. Il le fera pour moi. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Le Dieu que je prie est le Dieu de la fidélité, ma sœur. Il vous fera grâce. Je répète, le Dieu que moi je prie est le Dieu de la fidélité.
il vous fera grâce. Le Dieu que je prie n'est pas un Dieu méchant. Il vous aime. Donc la première chose, c'est que Dieu nous a envoyés dans ce monde, signe de son amour pour nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a envoyés dans ce monde. Et dans ce monde dans lequel Dieu nous a envoyés, il faut comprendre et réaliser que Dieu, sincèrement, il nous aime. Il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, la deuxième chose que je vais partager avec vous, ça sera avec une photo. Deuxième chose avant de donner la clé que je veux donner, c'est ce témoignage. On va partager la photo dans le groupe. C'est trop puissant. Bonsoir Papa Berger, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien et la santé. Je bénis le Seigneur pour votre petite famille ainsi que votre ministère. Je suis venu pour témoigner la grandeur de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de semence matinale, l'Éternel des armées. Moi, je suis togolais, je réside à Dubaï. J'ai connu semence matinale dans le mois d'août par le bienfait d'une sœur assistante qui est au Togo, précisément à Tatamé. Quand elle m'avait envoyé, souvent elle m'envoie des audios d'écouter parce que j'avais un problème, je l'ai expliqué. Et elle a commencé à m'envoyer des audios d'écouter. J'écoute, jusqu'à elle m'a dit si je veux même la jeune à intégrer dans le groupe. Effectivement, quand elle m'a donné le lien, quand j'ai envoyé mon numéro là, on m'a intégré dans le groupe. Parce que j'avais une maladie de peau. Si j'ai eu une mémoire là, ça fait banalement 6 ans. Parce que j'avais la maladie là bien avant Covid-19. Et un jour, on était parti au funérailles dans un lieu. Et il y avait quelqu'un qui m'a vu là-bas. Il dit, ah, cette maladie-là, il va traiter ça pour moi. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je ne savais pas que c'est affaire de vaudou et autres là. Bon, quand on a dit ça, j'ai dit à mon oncle que c'était comme ça. Je ne suis pas du tout content, mais mon oncle a dit qu'on n'a qu'à demander comment ça se passe. On a fait les renseignements, tout. Après, on a dit, on va acheter pour les poules. Quoi. Bon, mon oncle a donné de l'argent. On a acheté les poules et autres. On a tué les poules là. On a préparé ça. Il dit de manger. J'ai dit, moi, je ne mange pas. Il dit de manger. J'ai dit, je ne mange pas. Il dit, bon, comme on veut me travailler, je suis obligé de manger. J'ai pris la cuisse. J'ai enlevé un peu de la viande. Et j'ai dit, ça va. Il dit, j'ai encore mangé. J'ai dit, ça va. Parce que moi, je suis musulman. J'ai dit, ça va. C'est comme ça, ils ont donné. Les gens, ils ont mangé après. Là, on a ramassé tous les choses. Ils ont mélangé avec les choses là, avec les bananes non mûres. Ils ont grillé. C'est devenu poudre. Ils ont mélangé certaines choses comme ça. Mais c'est devenu poudre. Je me dis, je n'ai qu'à commencer à laper avec. Soit je lape ou soit je mélange avec de l'alcool. Je prends. J'ai dit, moi, je ne prends pas de l'alcool. Bon, je suis obligé de le faire, ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, après ça, j'ai venu payer mouton l'autre là. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai pris la poudre là, je suis parti. J'utilisais ça effectivement. Premier jour là, lui-même m'a cicatrisé la lame sur mes bras, mes dos, ma tête, tout. Donc, il me dit, après 3 jours là, il faut qu'on me cicatrise plus de 60 sur les bras ou tout. Il a cité certaines places comme ça là. J'ai dit, ok. Effectivement, quand j'ai commencé, je vois que ça s'améliore. Et à un moment donné, ça s'est terminé. Et j'ai appelé ma tante, j'ai dit à ma tante, c'est comme ça, mais j'ai pas d'argent pour aller rembourser ce qu'on a demandé. Et ma tante m'a envoyé de l'argent. Quand je suis arrivé là, il dit on va acheter mouton autour là. Je lui ai dit que moi j'ai pas d'argent. Il n'a qu'à prendre ça là et puis moi je pars. Et il a fait quelque chose là, il a pris l'argent, moi je suis parti. Après 1 an, 2 ans comme ça, je remarque que le truc là, ça vient. Avant quand ça me faisait mal, si je gratte là, ça tombe comme l'écaille de poisson même. Et le truc est revenu sur moi encore. Et je suis au pays jusqu'à... Dieu m'a aidé, je suis venu à Dubaï. À Dubaï aussi là, c'est pur. Ça fait un peu partout sur mon corps. Si je gratte, ça tombe comme l'écaille. Je dis, je suis pas au pays, je ne peux pas retourner comme ça. Moi aussi, comme j'ai semence matinale là, je continue à le suivre. Chaque jour, je suis semence matinale. Chaque jour, c'est comme ça. Mais je n'arrive pas à méditer les tests que vous donnez.
Et un jour, vous avez donné une parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a la maladie de peau durant des années, mais vous ne voulez pas appeler le pays. J'ai dit, oh, aujourd'hui, ça serait moi. J'ai dit, tous les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison, mais cette fois-ci, c'est ma saison. Moi aussi, je vais retenir la phrase là. Le deuxième jour encore, vous avez répété la même chose, qu'il y a quelqu'un qui a maladie de la peau, des années, ça ne termine pas. Mais vous ne voulez pas appeler le pays. J'ai dit, j'ai saisi la parole. J'ai dit, ça là, c'est mon tour. Et effectivement, dans 3 jours, ça change en même temps. Ça n'enlève pas. J'ai dit non, je vais m'espérer un peu. J'ai espéré plus d'1 mois comme ça. Papa, je vous jure, c'est fini. Maladie de la peau, c'est fini. Sur mes bras, sur ma tête, sur le genou là, c'est fini. Alors, ce monsieur qui parle, c'est un musulman. Il a envoyé des photos à l'appui qu'on va mettre dans les groupes de la sémence matinale et vous allez pouvoir voir. Alors, frères et sœurs, deuxième chose qui justifie l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu est venu pour nous sauver. Il est à l'initiative de ce que nous sommes, mais il vient également pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible dit, tous ceux qui auront cru, qui auront reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit seront sauvés. Dieu vient pour nous sauver. Je répète, Dieu vient pour nous sauver. Il est là pour nous sauver. À nous de croire en lui. À nous de croire en lui. Si nous croyons en lui, nous allons voir sa gloire. Je vous le dis, si nous croyons en lui, nous allons voir sa gloire. Nous allons voir sa gloire. Korabashatatata. Sototototototo. Sotalabashadadadadada. Lerabasokotolo boshadadada. Sontolo kotolo brashatatata. N'oubliez pas qu'hier on avait prié pour le miracle là. Bonsoir berger, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire mon témoignage par rapport à l'offrande d'alliance. Donc, le premier miracle, j'avais pas encore fait l'offrande d'alliance, mais je pensais à ça. Et à ma grande surprise, j'ai reçu un montant de gouvernement auquel je m'y attendais pas. Et après ça, j'ai fait l'offrande d'alliance. Et en écoutant les témoignages, une voix m'a dit, fais encore un autre montant. Donc, le montant que j'avais envoyé, j'ai ajouté un autre montant pour les 12 mois. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois encore un autre montant, un autre paiement de gouvernement, un montant vraiment 2 fois plus grand que l'autre. J'étais comme... Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, permettez-moi de vous parler encore. Permettez-moi de vous parler encore. Encore et encore. Allons-y avec ce témoignage. Shalom, shalom, Papa Berger. Je vous fais cet audio depuis le Bénin, particulièrement à Parakou. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Semence Matinale il y a environ 2 mois par une amie. Et la première fois que j'ai entendu, je me suis accrochée automatiquement. Il y a beaucoup de points d'ombre dans ma vie auxquels, à chaque fois que j'écoute Semence Matinale, je les confie à Dieu. Par les chansons d'adoration de la chanteresse que je bénis sa vie pour toutes ces merveilles-là, tout ce qu'elle produit, oh mon Dieu. Il y a quelques jours, j'ai fait mon offrande d'alliance et à chaque fois quand j'écoutais Semence Matinale, je disais Seigneur, tel que le berger l'a dit, que mon offrande d'alliance ne passe pas inaperçue. Alors,
J'étais là. Il y a quelque temps, mon mari devait renouveler ses papiers de séjour. Il est en France. Et ça traînait et tout. Ça faisait qu'il ne pouvait plus nous envoyer de l'argent. Ce qu'il avait mis de côté était fini. Et puis la préfecture ne réagissait pas. Et il y a une dame qui a témoigné au cours de cette semaine que c'est comme ça. Les papiers de son mari sont sortis. Il a eu la nationalité du pays où il était à l'extérieur. Alors j'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, tout comme tu as fait pour cette dame, fais aussi pour mon mari. Parce que je n'ai point d'autre Dieu si ce n'est toi. Et je ne peux pas dire que mon Dieu a échoué. Le Dieu de semence matinale ne peut pas échouer, Seigneur. Que mon offrande ne passe pas inaperçue. Et je lui ai dit, Seigneur, qu'avant la fin de cette semaine au cours de laquelle nous sommes, que de bonnes nouvelles tombent pour mon mari. Et réellement, hier, oh mon Dieu, il est merveilleux. Hier, mon mari m'a appelé. Il m'a dit que la préfecture venait de l'appeler, Papa Berger, pour lui dire de passer chercher son récépissé. Et après, dans l'intervalle de 3 mois, il va récupérer son titre de séjour. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le témoignage que je vous ai fait écouter, c'est à dessein. Quand vous écoutez, la troisième chose, c'est que cette femme, avec une conviction en elle, vous savez, lorsque vous êtes convaincu que Dieu vous aime, vous devez pouvoir poser des actions. Elle a dit qu'elle a entendu un témoignage. Les offrandes d'alliance, comme annoncé, vont s'arrêter le 20. Le 20, on arrête les offrandes d'alliance. Que vous ayez fait ou pas, le plus important, ce n'est pas d'abord l'argent. Le plus important, c'est cet acte prophétique que nous posons. Et je répète, le plus important, ce n'est pas d'abord l'argent. Le plus important pour nous, c'est l'acte prophétique que nous posons. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà fait mon offrande d'alliance et j'ai demandé au Seigneur beaucoup de choses. Et il m'a dit que cette année, je vais voir sa gloire. Frères et sœurs, je veux dire ceci. Si vous êtes convaincus de l'amour de Dieu pour vous, vous devez pouvoir entrer dans le repos et poser des actions qui iront dans le sens de votre délivrance et dans le sens de votre restauration. Sémence matinale que nous écoutons là, ce que nous voyons, c'est trop fort. Les choses que nous entendons sont merveilleuses. Nous voyons Dieu à l'œuvre. Nous le voyons à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il est merveilleux. Il est glorieux. Je prie que le Seigneur notre Dieu vous touche. Je prie que l'onction de Dieu vous touche. Je prie que l'onction de Dieu vous touche. Je vous ferai écouter maintenant un témoignage d'un frère qui est en train d'abandonner son fétiche grâce au Dieu de sémence matinale. Il avait déjà abandonné. Allons-y. Je disais tout ça. Je viens cette soirée pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Oui. Car ça fait maintenant plus d'1 mois que je suis sémence matinale. Je peux l'avouer que sémence matinale a changé carrément toute ma vie. Je dois avoir la preuve au Papa Berger. Les mots me manquent vraiment. C'était gris que le papa m'avait donné lors de mes concours passés pour l'année 2022-2023 afin que je puisse les porter avec moi, qu'ils puissent m'aider et me protéger. Mais les concours n'ont pas marché. Jusqu'à présent, j'étais toujours dans cette voie. Ce n'est qu'en mi-janvier que ma soeur m'a envoyé une de vos vidéos. J'ai commencé à écouter, j'ai pris goût. J'ai écouté sémence matinale. J'ai aimé et j'ai décidé ce soir
Quand j'étais en train de prier, avec votre prière inspirée, ça m'est venu en tête. Je l'avais carrément jeté à quelque part que je ne me rappelais plus. Mais avec la prière inspirée, je me suis rappelé et j'ai décidé ce soir de m'en détacher. Bien que je ne la portais plus avec moi, elle était toujours dans ma chambre. Et en cette soirée, je décide de la détacher carrément de ma vie. Je vous dis merci, frère. Merci pour vous qui avez décidé de vous détacher. Entre lundi et mardi, la chante Inès de la Miséricorde et moi-même, probablement le mardi, nous serons à Ouaga 2000 pour commencer à offrir des tickets à des personnes, à dédicacer des clés USB pour les personnes qui souhaiteront faire des photos avec nous et les personnes qui souhaiteront prendre leur ticket. Nous serons présents au Palais des Sports de Ouaga 2000. Ça sera le mardi. Nous serons là toute la journée pour vivre avec vous. Ceux qui veulent avoir les tickets, on va les donner, on va vendre en même temps les tickets, la chante Inès et moi-même. Ça, c'est la surprise pour Ouagadougou. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. On va aussi mettre la photo de ce gris-gris, de ce frère-là. Et on va terminer avec ce beau témoignage. Et je vais prier. Tout ça. Oui, bonsoir berger d'Ossa. Nous revenons rendre grâce à Dieu pour sa grandeur, son amour dans la vie d'un petit frère vivant, burkinabé, vivant en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il m'a demandé de témoigner à sa place parce que il ne parle pas trop français. Voilà. Donc, il vit en Côte d'Ivoire et il a reçu sa délivrance depuis le 10 et il reçoit des manifestations en suivant ce masse matinal. Son histoire est que et depuis 2018 ou 2018-2020, il est revenu de la Côte d'Ivoire. Il a été chez un monsieur et prendre un produit pour pouvoir vendre ses produits champêtres en Côte d'Ivoire. Donc, le monsieur lui a donné le produit. Il avait sa bague. Donc, il devait mettre la bague là dans l'eau et puis se laver avec. Comme ça, quand il va vendre ses produits, et ça sera vite. Il aura beaucoup de clients, en fait. Donc, il est reparti en Côte d'Ivoire depuis là. Il vend, il fait ce chose. Mais depuis qu'il a commencé à voir les audios, à suivre les prières de semence matinale tous les matins, depuis le 10 là, il a commencé à recevoir les manifestations. Tout son corps tremble et ses mains, ses pieds se soulèvent et tout. Donc, ce matin, le 15 février, et aujourd'hui matin, il a eu des manifestations vraiment, tout son corps tremblait. Et bon, et la bague en question est tombée sur son lit. La bague là est tombée. Et quand il met sa main, il s'approche pour prendre la bague, sa main a continué de trembler. Donc, il a laissé la bague, il a dit à sa femme d'essayer de mettre ça quelque part. Et lui, il va faire son témoignage. Voilà, donc c'est pour cela que je viens témoigner. Lorsque nous parlons des réalités spirituelles, des réalités occultes et des réalités des esprits, plusieurs personnes ne comprennent pas et des gens ne comprennent absolument rien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix pour nous sauver. Nous voulons aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de croix pour ouvrir plus largement nos âmes à sa bonté sans mesure et mieux comprendre la gravité de nos péchés. Que la contemplation
des souffrances de Jésus-Christ en nous, sincère contrition et la volonté de nous corriger. Ô Marie-Mère des douleurs, obtiens-nous de Jésus cette grâce. Je cherche le visage, je le visage. Seigneur, nous cherchons ton visage. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Prions. Jésus, innocent de toutes les accusations portées contre lui, est debout devant le tribunal et Pilate, par faiblesse et lâcheté, prononcé contre lui la sentence unique. N'avons-nous pas, nous aussi, condamné parfois notre prochain et avec une inconscience coupable, blessé sa réputation par médisance ou calomnie? Pourtant, Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ô mon Sauveur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, de cette façon je le regrette sincèrement. Inspire-moi, je t'en prie, le respect de la réputation de mon prochain. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer le livre de Matthieu chapitre 26 et Matthieu chapitre 27. Je vous invite à méditer ces deux chapitres. Et toutes les personnes qui peuvent, comme je l'ai annoncé, l'offrande d'alliance se termine le vœu. C'est terminé. Après le vœu, il n'y a plus d'offrande d'alliance. C'est terminé. Je rends toute la gloire à Dieu. Bénin, nous serons ensemble. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris les dispositions, vous devez être à instant de miséricorde du 4 au 10 mars. C'est à Grand Bassam. C'est une prière annuelle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, passez ces messes matinales à tous vos amis. Cameroun, Gabon ou encore Sénégal, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Nous voulons vous annoncer officiellement que vous allez encore recevoir nos numéros officiels. Le numéro de la France, il y a 2 numéros. Le numéro de Marie-Eunice et de notre sœur adjointe de la communication, Lisette. Je vous invite à faire diligence. Vous les personnes de l'Europe, vous les personnes de la Côte d'Ivoire, vous les personnes du monde entier, soyez vigilants, je vous en supplie. Ne vous laissez pas avoir par des arnaqueurs. Je ne vais jamais vous écrire sur WhatsApp. Je ne vais jamais vous écrire sur Facebook. Faites vigilance. Aujourd'hui, ils sont allés sur TikTok et ils commencent à arnaquer encore d'autres personnes sur YouTube via le pseudo de la chante Inès de la Miséricorde. S'il vous plaît, vigilance. Je vous aime. Je vous porte dans mes prières. Au revoir.